Alors, j'ai des questions, Madame Fondeur, Madame Courade et Monsieur Messatfa. Dans l'ordre, Madame Fondeur, dans l'ordre de demande de prise de parole. Allez-y. Merci Madame Coville, Madame le maire, chers collègues. Il y a effectivement des actions qui ont été proposées cette année, mais la lecture de ce rapport m'a laissé une impression étrange, celle d'être plongé dans un univers parallèle, un monde où les records de température ne seraient pas constamment dépassés, où les éléments climatiques extrêmes ne s'enchaîneraient pas, et où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, n'aurait pas déclaré le 6 septembre dernier que l'effondrement climatique a commencé. Dans ce rapport, il n'y a en effet aucune référence à l'urgence climatique. Il manque, et là nous allons nous répéter, des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, un plan pour les atteindre et des indicateurs pour mesurer l'avancement de ces plans. Ce rapport, tout comme le document d'orientation budgétaire, illustre le refus de prendre la mesure de l'urgence climatique dans laquelle s'inscrit votre mandat. La frilosité se retrouve dans vos actions, alors que, comme vous l'avez ainsi indiqué, les Levalloisois sont prêtes à participer. La collecte des déchets organiques connaît un succès que vous n'avez pas anticipé. Le stationnement pour vélos, toujours plus abondant, est utilisé. Les cyclistes aimeraient maintenant que les pistes cyclables soient achevées, prolongement, interconnexion, signalisation, et surtout respectées par les automobilistes. La voiture reste reine, toujours pas de vitesse limitée, ni de politique visant à favoriser le stationnement en sous-sol. Les piétons nous semblent les grands oubliés de votre politique. Nos anciens, notamment, regrettent le manque de bancs quand ils se déplacent dans le Valois, et la place Jean Zay est une occasion manquée d'espace de rencontre. Les bordures de trottoirs sont hautes et le centre de la place reste ouvert à la voiture. C'est dommage. La désartificialisation des sols reste trop timide et on recherche en vain toute référence aux îlots de fraîcheur et à la gestion de la ressource eau. La place Jean Zay aurait gagné à être moins minérale. Et je passe sur les sujets de l'efficacité énergétique des bâtiments municipaux et de la sobriété. Madame le maire, alors que de plus en plus de municipalités font de la lutte contre le changement et l'adaptation climatique un axe central de leur politique, vous produisez sous la contrainte de l'obligation légale un document qui est un modèle de greenwashing. De jolies couleurs, des chiffres hétérogènes, de belles intentions et des mesures démontrant la faiblesse de vos ambitions. Il y a des chiffres, beaucoup de chiffres, vous m'avez demandé ça l'an dernier, un catalogue de données hétérogènes sans objectif de référence pour évaluer le chemin parcouru et le reste à faire. Donc on ne peut tirer aucune conclusion pertinente pour juger de l'efficacité des mesures. Nous vous avons fait des propositions afin de travailler avec vous sur ces sujets. Vous les avez systématiquement rejetés. Nous avons cependant noté avec satisfaction que vous avez repris dans votre bilan de mi-mandat notre objectif de végétalisation des cours d'école. Pour rappel, la première cour végétalisée a vu le jour en 2018. Début 2024, le Valois n'en aura toujours aucune. 6 ans de perdus, dont 4 sous votre mandature. J'anticipe votre réaction. Votre position serait positive, pragmatique, la nôtre négative, voire radicale et punitive. Ce qui sera punitif, ce sont les conséquences de cette inaction. Quid de la vie dans un Levallois avec des pics à 50 degrés, quand l'été ira de mars à octobre? Je vous laisse imaginer nos enfants dans leurs bouilloires, dans leurs écoles bouilloires, les gens qui restent dehors tard le soir en quête d'îlots de fraîcheur qui n'existent pas aujourd'hui, l'inconfort, le bruit et l'impossibilité de dormir pour tous ceux qui ne seront pas équipés de climatiseurs. Il y a urgence à protéger les Levalloisiens des conséquences du changement climatique présent et à venir, et nous restons prêts à vous y aider. Je vous remercie. Merci Madame Fondeur. Vous avez fait les questions et réponses, du coup ça n'appelle pas de remarques particulières. Madame Courade. Merci Madame le maire. Pour tout vous dire, à la lecture des premières lignes de votre rapport, j'ai été plutôt ravie de constater que dès le premier paragraphe de votre édito,
Ce rapport de développement durable constatait que dans un contexte de transformation du climat et de nos sociétés, nous faisons face à une nouvelle réalité qui implique un engagement de premier ordre à notre échelle communale. Nous partageons totalement ce constat. Ces sujets doivent devenir des sujets structurants et primordiaux pour notre ville. Comme commençait à l'évoquer Madame Frondeur, la décennie de 2010 à 2019 a été la plus chaude, soit plus de 1,1 degré par rapport aux années 1900. Les années 2000 à 2019 se caractérisent par une augmentation de 2,3 degrés par rapport à 1903. Donc, de manière globale, on voit un réchauffement qui est sans appel et qui est encore plus caractérisé dans les zones urbaines, comme Paris, la Petite Couronne, où on peut voir des différences de température allant jusqu'à 3 degrés par rapport à des zones rurales. À noter qu'en 2003, ces différences sont allées jusqu'à plus 8 degrés, ce qui est quand même considérable. Or, dans la suite de cet édito, qui est pour moi quand même assez marquant sur ce que vous souhaitez porter, les projets que vous mettez en exergue témoignent de la réalité des actions entreprises qui ne nous semblent pas à la hauteur des enjeux. On parle des points d'apport volontaire des biodéchets, soit 3 bornes pour plus de 65 000 habitants qui répondent à une obligation réglementaire au 1er janvier 2024, l'optimisation d'aires de livraison. Et si je reprends ce que vous venez d'évoquer, Madame Coville, je vous avoue que je suis quand même assez surprise qu'on parle du salon du roman historique dans le rapport développement durable. Je vous expliquerai. Parfait. Cela aurait été novateur il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est bien en deçà des besoins qui sont vraiment nécessaires. Je vais prendre simplement 2 exemples pour ne pas reprendre l'ensemble des thématiques abordées dans le développement durable. Tout d'abord, sur le tri et la réduction des déchets, nous devons faire plus en termes de sensibilisation. Je pense par exemple à la mise en place d'éco-délégués dans les écoles primaires avec des kits pédagogiques qui seraient mis à disposition par la ville. Et pourquoi pas la mise en place d'un ambassadeur du tri au niveau de la ville qui permettrait de sensibiliser des copropriétés, des entreprises, vraiment sur ce geste de tri-là. Dans les écoles, c'est déjà fait, et dans les services de la ville, c'est fait aussi. Alors peut-être que... Peut-être le généraliser. Il faut surtout peut-être le mettre dans le rapport développement durable, Laurence. Il faut que les équipes le donnent. Mon autre point concernait la densité et le besoin de verdir et rafraîchir la ville. On ne peut pas se contenter d'un bassin écologique dans un parc qui est donc en soi une zone déjà plus fraîche que le reste de la ville, et l'aménagement de la place Jean Zay avec un verdissement qui est bien en deçà de ce qu'attendaient les Levalloisiens. Lorsque l'on compare les photos annoncées et la réalité aujourd'hui, beaucoup de Levalloisiens sont quand même très déçus par rapport au verdissement. Alors là, on est en plein automne et il faut attendre que ça pousse un même peu. avec des feuilles aux arbres. C'est comme le bassin écologique. Nous devons accélérer les investissements en matière de végétalisation des espaces, des bâtiments publics et accompagner les propriétaires pour faire ce type d'investissement. Enfin, on a pu voir dans ce rapport qu'il y avait effectivement une modification du PLUI qui viendrait jouer sur ces questions de densité. Du PLU. Alors, nous, on le fait au niveau du PLU. On le fait déjà, on fait des modifications au niveau du PLU d'ores et déjà, sans attendre le PLUI qui sera, à mon avis, modifié dans fort longtemps. Il y a quand même déjà des discussions, du coup, aux 2 échelons. Ce serait peut-être pas mal déjà d'associer les Levalloisiens sur ces réflexions-là pour voir quelles sont les zones vraiment stratégiques de la ville où il y a des besoins peut-être plus urgents pour planifier et programmer les investissements nécessaires. Pour conclure, on note quand même des points positifs. Je vous ai évidemment dit ce qu'on pense améliorable, mais il y a des points positifs. Un budget vert que nous avions proposé, évidemment, un rapport que l'on note plus détaillé que d'ordinaire et des initiatives intéressantes. Maintenant, ce que l'on entend, c'est un passage à l'échelle, à la hauteur des enjeux, et on espère que les recrutements qui sont tout à fait louables en la matière le permettront. Merci. Merci, Madame Courade. Madame Coville, vous vouliez apporter quelques éléments. Oui, je voulais apporter un élément qui est essentiel par rapport à l'intervention de Madame Courade. Prendre la mesure de l'enjeu, j'espère que vous nous faites confiance et que vous faites confiance aux élus de la municipalité pour être à peu près alertés sur la réalité des enjeux auxquels nous sommes confrontés. En tout cas, les Levalloisiens, ils nous font confiance parce que, notamment, ils ont compris, et je suis un peu déçue que l'opposition ne le comprenne pas, que tout ça s'inscrivait dans le temps
et qu'il y avait un rythme et il y a une temporalité pour mettre en place, y compris quand les enjeux sont très importants. Cette temporalité-là, elle est juste illustrée dans notre rapport développement durable parce que si vous faites juste un tout petit peu l'effort de regarder, par exemple, ne serait-ce que les 5 derniers rapports développement durable, ça vous permettrait de voir toutes les évolutions que nous avons pu faire. Et puis, il y a un dernier point que je voulais mettre en avant, ce sont les questions budgétaires. Nous sommes en permanence confrontés à des contradictions. Il faut faire des choix. Et ces choix, nous les faisons. En tout cas, je pense que les Levalloisiens nous font confiance pour le faire. Et en tout cas, moi, j'ai des témoignages qui nous expliquent qu'eux ont compris cette temporalité et cette progression qui n'a de cesse d'exister à Levallois. Je suis prête à vous donner tous les détails sur les progressions que nous faisons sur les sujets prioritaires, qui ont été les priorités de l'agenda 2030 que nous avons évidemment en tête. Madame Conrad, vous vouliez apporter une réponse rapide? Oui, tout à fait, très rapidement. J'ai bien noté qu'il y avait une évolution quand même dans le rapport et j'ai conclu par ça. Je vous avoue que nous, ce qu'on aimerait avant tout, c'est avoir peut-être plus de visibilité sur la programmation. C'est pas grave. Si ça remarche. Oui, sur la programmation et la planification qui sont attendues sur les prochaines années, qui sont prévues pour les prochaines années. Et effectivement, je vous confirme que dans les choix qui ont été opérés, on n'aurait peut-être pas fait les mêmes, notamment sur La Fontaine, par exemple. Bah oui, mais je veux dire, il y a la majorité et puis il y a ceux qui ne sont pas majoritaires. Et les choix, on les fait avec la majorité. Je suis désolée. Monsieur Messatfa. Madame Pascale Fondeur, donc Pascale Fondeur a déjà dit beaucoup sur la position de notre groupe sur ce rapport développement durable. Donc je voulais juste pointer un point. On a l'obligation donc du volet solidarité et inclusion dans le rapport développement durable. Et en page 30, vous parliez de lutter contre l'isolement donc des personnes âgées. Pascale Fondeur en a parlé brièvement, mais j'aimerais avoir votre vision là-dessus. Il y a un outil qui permet de lutter contre l'isolement des personnes âgées, ce sont les bancs dans les rues. Ça peut paraître trivial, mais une personne âgée qui a des difficultés de mobilité hésite à sortir de chez elle à plus de 200-300 mètres et donc se refuse et ne peut pas avoir cette sociabilisation qu'elle pourrait avoir s'il y avait un banc sur son chemin, continuer, faire 600 mètres, 700 mètres, voir un peu plus de personnes et rester un peu plus longtemps dehors. Aujourd'hui, à Levallois, c'est une chose qui remonte régulièrement de la part de nos seniors, c'est ce manque de bancs. Est-ce que vous avez, comme vous l'avez dit, une planification pour l'installation de bancs dans l'espace public? J'entends la difficulté, vous allez peut-être me répondre sur les... C'est extraordinaire, mais en fait, vous faites les questions et les réponses, donc en fait, j'ai plus rien à dire, mais allez-y, faites ma réponse. Non, je vais vous laisser répondre et peut-être que je pourrais apporter une précision. Voilà, si c'est utile, allez-y. Non, je vous laisse répondre. Ah, du coup, vous voulez pas faire ma réponse? Non, je vous la laisse. Et après, si je peux répliquer et rediscuter. Non, allez-y jusqu'au bout et moi je vous répondrai. Allez. Ah non, on va faire comme vous l'avez dit, il n'y a aucun problème. Alors, vous allez répondre. Vous avez terminé votre intervention, c'est moi qui vous réponds. D'abord, sur la place Jean Zay, pour répondre à Madame Fondeur qui avait évoqué cette question-là, il y aura bien des bancs sur la place Jean Zay. Ils seront installés sur la place Jean Zay. On attendait de finir les plantations et ils seront installés, comme j'ai pu le dire à beaucoup de Levalloisiens qui m'ont sollicité, pour me dire d'ailleurs qu'ils en voulaient et d'autres pour me dire qu'ils n'en voulaient pas. Alors je vais vous expliquer, Monsieur Messatfa, ce que j'explique aux enfants de CM2 qui viennent me voir chaque mois dans mon bureau, les écoles de Levallois. Le cas des bancs, c'est exactement l'exemple que je prends quand je leur réponds à cette question qu'ils me posent toujours, est-ce que c'est difficile d'être maire ? Est-ce que c'est difficile d'être maire? Et je leur réponds souvent, vous voyez, il y a un exemple très, très simple, qui peut paraître très simple, c'est visiblement votre vision, Monsieur Messatfa, c'est celui des bancs. Quand je mets un banc au pied d'un immeuble, ou quelque part dans le Valois, sur l'espace public, je sais que ça fera des heureux. Les personnes âgées, les mamans avec les poussettes, les nounous, les personnes qui ont du mal à se déplacer longtemps et qui ont besoin de faire des petites pauses pour aller d'un point à un autre, eux, ils seront heureux. Mais les gens qui habitent juste au-dessus, eux, ils m'écrivent en disant « Mais Madame le maire, quelle idée, quelle mauvaise idée vous avez eue de mettre un banc ?» Sachant qu'à Levallois, il y a des immeubles partout. Donc le côté, on met des bancs là où il n'y a pas d'immeuble. Si vous trouvez des points hors parc qui répondent à ce critère, ça m'intéresse. Mais dès qu'on met un banc au pied sur l'espace public, à proximité d'un immeuble, et c'est le cas de la place Jean Zay, j'ai tout un tas de personnes qui me disent « Mais pire idée du monde, Madame le maire, ça va faire du bruit en bas de chez moi, les gens vont traîner le soir, et même s'entraîner sans que ce soit dangereux, ils vont rire, ils vont peut-être consommer du fast-food, etc., jeter les papiers par terre, parce que de l'incivilité, il y en a, et que voilà, ça crée ce genre de phénomène, on le sait, les bancs. Donc,
quelle que soit la décision qu'on prenne, on sait qu'on aura des contents et des pas contents. Donc on essaye de pondérer, de faire en sorte qu'il y ait des bancs pour que les personnes qui en ont besoin puissent s'asseoir, mais qu'on préserve aussi la tranquillité, parce que quand vous avez un papa qui m'écrit en disant ben voilà, moi la chambre de mon fils, elle donne sur la rue, il y a un banc juste à côté, régulièrement il y a des personnes qui s'y mettent sans que ce soit, encore une fois, sans qu'on soit face à des incivilités extraordinaires, etc., mais juste des personnes sur un banc qui discutent avec des éclats de voix, des éclats de rire, etc. La nuit, ça fait du bruit, et les papas et les mamans me disent « ça fait du bruit pour mon enfant, c'est pénible, il a du mal à dormir, donc il a des problèmes en classe, etc. etc., etc. » C'est une réalité qui existe. Monsieur Messatfa, c'est quelque chose qui existe. Donc on est dans une ville, effectivement très construite, très dense, avec beaucoup d'immeubles. Donc l'emplacement idéal du banc qui serait mis un peu partout, qui jalonnerait un peu toutes les promenades que les personnes, soit qui ont des difficultés à se déplacer, soit les personnes âgées pourraient emprunter, c'est un petit peu utopique. Donc on fait au mieux. La place Jean Zay, encore une fois, ça a été un très bel exemple. La moitié m'ont dit « n'en mettez surtout pas », l'autre moitié m'a dit « s'il vous plaît, Madame le maire, mettez-en ». On en mettra un petit peu, le plus loin possible des habitations, et on verra ce que ça donne. Voilà, je vous ai fait ma réponse, vous avez fait votre question. Je laisse la parole à Madame Deschiens. Non, simplement, je voulais apporter, Madame le maire, un complément à ce que vous venez de dire, pour donner quelques exemples. Le jardin européen du Parc des 5 continents, où nous avions installé des bancs à la livraison. Ce sont les riverains qui ont fait une pétition pour qu'ils soient retirés. Je peux donner un autre exemple qui est celui de la rue Jules Ferry, qui était une rue circulée, qui est aujourd'hui une rue piétonne, avec tout un côté qui est un groupe scolaire, et de l'autre côté, des habitations. 5 ou 6 bancs étaient installés, là aussi, à la suite d'une pétition, ils ont été retirés. Les conseils de quartier également. Je pense au banc de la rue Trébois, sur sa portion entre les jardins de l'Hôtel de Ville et la rue Louis Rouquier, où justement il y avait des bancs qui étaient là pour gérer la transition d'un site du marché au jardin de l'Hôtel de Ville pour permettre à nos anciens de faire une petite pause. Ils ont été retirés à la demande des conseils de quartier. Et puis j'ai plein d'autres exemples en tête. Mais voilà, Madame le maire. Merci, Madame Deschiens. Monsieur Messatfa, sur le rapport développement durable. Les bancs sont dans le développement durable, sans agressivité, juste vous demandez. Donc ça signifie qu'on sacrifie un peu la mobilité des personnes âgées parce qu'on n'est pas en capacité d'assurer la tranquillité publique. Je pense que vous êtes en capacité d'assurer la tranquillité publique, donc je pense qu'il n'y a pas de sacrifice à faire l'un contre l'autre et l'intérêt général s'en portera bien. On gère des équilibres, Monsieur Messatfa. Allez. Laurence, non ? Alors, sur ce rapport développement durable, on est bon. Madame Bordet-Mathis, allez-y, un petit mot. Je voulais juste vous poser une question. Si vous le relancez le débat, je ne suis pas contente, Non, Madame pas du tout. Bordet-Mathis. Ah non, Attention, mais anecdotiquement, vous êtes, Monsieur Messatfa, pour la consultation. Vous prenez la consultation des Levalloisiens. Madame Deschiens vient de vous expliquer qu'on avait consulté les conseils de quartier, qu'ils étaient contre. Pour autant, j'ai du mal à comprendre cette ambiguïté. Allez, c'est bon. C'est un peu le problème. Allez. Non, mais je suis d'accord avec vous sur l'existence dans certains conseils de quartier à certains emplacements. Je vous parlais d'une réflexion autour d'une planification dans des lieux qui le permettaient. Je n'ai pas dit systématiquement la place Jean Zay, je n'ai pas parlé spécifiquement. Le problème, c'est que vous ne faites jamais spécifiquement des propositions concrètes. Vous êtes toujours faudrait rajouter des bancs. Excusez-moi, vous êtes à la mairie, c'est vous qui avez les données, et c'est vous qui aujourd'hui êtes en capacité de faire cette... Vous avez beaucoup de temps pour le faire, en plus, Monsieur Messatfa. Donc allez-y, faites-nous des propositions un peu concrètes en disant, assumez de me dire, là, il faut mettre des bancs. Eh bien, écoutez... Là, il faut mettre des bancs, Madame le maire. Et vous l'assumerez aussi devant les Levalloisiens. Il n'y a aucun problème à assumer mes choix. Allez, très bien. Donc nous prenons acte de ce rapport développement durable.